Et salut toi! Je voulais te faire un petit coucou pour te souhaiter un bon mois d'octobre, même s'il a déjà un petit peu commencé. Ça c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je voulais te présenter également les cartes que j'ai utilisées pour les tirages. Donc on a les Dark Mansion de chez Taroteka Studio. On a apporté des clarifications avec le Gulliver le Normand des éditions Arcana Sacra. Et enfin, j'ai terminé avec les missiles de vos guides, cartes postales, chez les éditions Exergue. Voilà, je t'embrasse tout fort, je te souhaite un bon visionnage. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like et commente. Et partage, oui, voilà. Je t'embrasse tout fort, prends bien soin de toi et à tout bientôt. Et coucou ami Gémeaux, j'espère que tu vas bien. C'est Maya. Ne t'inquiète pas, ce bruit, c'est Maya qui est montée sur la table, qui a fait tomber tous mes trucs. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, c'est parti avec les Dark Mansion. On va voir où est-ce que tu en es, ami Gémeaux. Ok. 10 de coupe et le jugement. Voilà, le bonheur, l'accomplissement, l'accomplissement d'une vie super. Avec le 10 de coupe, on est dans le bonheur. Vraiment, tout va bien, tout est nickel. Et de plus, avec le jugement, où on parle d'authenticité, c'est tu vis vraiment au rythme de la vie et tu acquiesces, tu te révèles au jour, tu te révèles jour après jour et de manière vraie, de manière nature. Tu respires le bonheur et c'est agréable de voir, tu respires la bonté et la beauté aussi. Beaucoup de bienfaisance et de bienveillance autour de toi, d'accomplissement et de réussite là. Une réussite aussi intérieure hein, de toi, au niveau de ta personne. Je ressens ça. Ouais. Oh, avec la lune, bah voilà, le côté introspectif, hein, d'accord? Faire un travail sur toi-même. Voilà, pour accéder toujours au bonheur, c'est faire aussi un travail sur soi. Ça demande de voir tes parties d'ombre, on va dire, ton côté intuitif également, tout ce qui est cyclique, à voir et à mettre une couleur beaucoup plus joyeuse là-dedans. Tu vois. Euh, et l'aspect lune, l'aspect introspectif, t'amène à te connaître davantage et à revenir de manière authentique à chaque fois. Quels sont tes challenges au niveau de tes challenges? On a le 5 de coupe et le 4 de coupe. Ça va toucher la sphère émotionnelle. Le 5 de coupe nous dit je suis triste, je suis déçu, Euh, et je n'ai que ça en tête. Je n'arrive pas à voir les choses positives. Euh, j'ai toujours le regard tourné vers les aspects les plus douloureux. Ça m'étonnerait pas que tu broies du noir quelquefois. Avec le 4 de coupe qui est juste à côté, elle te dit mais regarde, je t'invite à regarder ce qui se présente derrière toi, là avec cette coupe là. Tourne ton regard, tourne ton focus, regarde la vie d'une autre manière. C'est là ton plus gros challenge, c'est comment tu peux trouver toujours la beauté des choses.
Parce qu'en étant dans le 5 et le 4 de coupe, on est dans un aspect déjà méditatif et de contemplation, d'observation là de ce qui se passe. Et puis on passe au 5 où on est dans la, on réalise que on est, que c'est pas vraiment joyeux ce qui se passe pour nous. Et donc on est focus là-dedans, puis après on commence à rentrer dans une sphère où on va broyer du noir. Euh, Beaucoup. Et ton gros challenge, c'est de ne pas tomber dans ce genre de fonctionnement. Voilà. Et de tourner ton regard vers les opportunités qui s'ouvrent à toi. Voilà. Et la chance est là pour toi. D'accord? Fais confiance en ce qui est et en ce qui sera. Ce qui était reste au passé. Maintenant, tu construis ton futur dans le présent. Quels sont tes atouts? Oh, une femme très déterminée, une énergie très déterminée comme ça et très claire avec la reine de bâton, la reine d'épée, pardon. En plus, on a l'as de pentacle. Bah voilà, si tu as des projets nouveaux à n'hésite pas à les mettre. Tu as toute la fougue, toute la, toutes les capacités, tout le potentiel intellectuel là à, à construire. Là, en plus avec l'as de pentacle, c'est nouveau départ dans la construction de choses concrètes. Euh, le côté terre en même temps. Hein, donc, si tu veux, si tu es dans un projet où tu veux faire ton jardin, eh bien, fais-le aussi. Mais passe, je vois beaucoup de créativité, de choses manuelles à faire, à travailler. Fais appel à ta sensibilité artistique en même temps dans l'expression de tes idées et de tes pensées. D'accord? C'est très clair. Et reste clair. Reste déterminé. Vraiment. Voilà. Ne t'émiette pas. Ne perds pas ton énergie pour des broutilles. D'accord? Avec les rats ici, ça me dit euh, euh, regarde ton entourage, regarde comment tu dépenses ton énergie, ne te fatigue pas trop à la tâche aussi. Euh, dans la conviction, dans le fait de convaincre les gens par la pensée, etc., ça peut te fatiguer et te rendre beaucoup plus faible, on va dire, énergétiquement. Tu vas perdre en vitalité. Ok. Voilà, fais attention, regarde plutôt cet aspect-là, d'accord? Où est-ce que tu te perds et comment tu te retrouves, voilà, par la créativité. Professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour toi, ami Gémeaux? Oh, le 3 de Pentacle et la Lune. Encore la Lune ici, tu vois? Professionnellement, ben voilà, on te demande de collaborer correctement avec les gens qui sont avec toi au travail. C'est de reconnaître le potentiel que les autres ont aussi et toutes les compétences, toutes les qualités, que tu es dans une phase de création, mais à plusieurs. Et chacun euh, peut apporter sa pierre à l'édifice et donner un résultat extrêmement joli, extrêmement beau. Et avec la lune qui est juste à côté, moi j'entends, voilà, tu as maintenant levé le voile sur les choses qui n'allaient plus, tu as pensé la chose d'une manière intrinsèque et intérieurement pour pouvoir, maintenant tu es dans une phase où tu es prêt à réaliser tes rêves, prêt à réaliser ton envie, ton ambition professionnelle, à y aller. Maintenant, il est temps de passer, on va dire, euh, à la réalisation de tes rêves. Oui. C'est
Peut-être qu'il y a des propositions qui viennent souvent comme ça ou qui reviennent de temps en temps. Et puis maintenant, il faudrait savoir quand est-ce que tu saisis l'occasion ou pas. Voilà. Groupe de travail en même temps avec le 3 de Pentacle. Voilà, collaborer avec plusieurs, ok. C'est un travail d'équipe là que je vois beaucoup et qui est vraiment intéressant ce mois-là pour toi. C'est comment je travaille correctement avec plusieurs personnes et comment je peux exprimer mes rêves les plus enfouis, quoi, tu vois, pour mettre ça en œuvre ensemble et à plusieurs. Et voilà, et la solution. Tu as toujours la solution en toi. On va toujours apporter la solution. Le travail à plusieurs t'amène aussi à plus de clarté, hein, à t'ouvrir d'autres portes, à t'ouvrir ta vision des choses. Euh, euh, les idées sont bonnes, elles sont bien là, bien présentes. Encore faut-il savoir écouter ce que l'autre peut amener. Sentimentalement, pour toi, qu'est-ce qu'on a pour toi, Gémeaux? On a envie de partir, on a envie de quitter les lieux avec le 8 de coupe. Voilà, on a envie de construire de nouveaux souvenirs, de voir autre chose, voilà, de partir sur les flots, de monter sur le bateau là et d'y aller, de rejoindre l'autre rive, envie de mouvement, de déménagement. Et pourtant aussi, reine de Pentacle, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est une bonne gestionnaire de la vie du quotidien, quelqu'un qui travaille aussi bien la terre que quand je dis la terre, les choses concrètes que tu vois, que les choses, on va dire, euh, euh, que l'aspect financier, voilà. Euh, les deniers. Voilà, une bonne gestion de tout ça, de ces aspects, on va dire, matériels. Ok. Et on a envie de voir autre chose avec le 8 de Pentacle, sentimentalement ou relationnellement, rencontrer d'autres personnes, car tu as l'énergie de la reine de Pentacle qui signifie que tu es déjà quelqu'un avec pas mal d'assises et de bonnes assises, un bon statut. Un bon statut social, quoi. Un bon. Oui, tu n'es pas l'étudiant, mais tu es plutôt quelqu'un qui a déjà vécu professionnellement aussi, quoi, tu vois. Et sentimentalement aussi, c'est pas. Tu n'es pas dans une énergie jeune, mais plutôt dans une énergie plutôt mature, avec beaucoup de réflexion, tu vois, à comment toi tu veux mener ta vie relationnelle. Et voilà, pour pouvoir construire vraiment ta maison, ta propre foyer, quoi. Euh, Qu'est-ce qui t'a... ton cocon, ton fort intérieur, les bases, la solidité, le réconfort, c'est ça. Euh, Ce mois-là, c'est réconfort pour toi, ami Gémeaux. Construire ton fort intérieur. Spirituellement, on a quoi? Ah, j'en avais deux, pardon. Voilà, une et deux. Spirituellement, oh, beaucoup de choses encore secrètes là, tu vois, ça rejoint un peu la lune, là, l'arcane majeur de la lune. Là, avec la grande prêtresse, on est dans l'introspection. Encore une fois, fais appel à ton intuition, fais appel à tes ressentis. Peut-être qu'il y a des secrets, il y a peut-être des choses non dites que tu aimerais
pas encore divulgués, tu les gardes encore au fond de toi. Cela étant, spirituellement, il y a cette sensibilité-là, il y a vraiment ce côté médiumnique-là hein, à développer ou que tu es en train de développer. Tu ressens les choses, fais-toi confiance. Et là, avec le valet d'épée qui est juste à côté, la grande prêtresse et le valet d'épée, voilà, tu es dans l'envie de partir sur de nouvelles choses. C'est une énergie jeune, le valet. Hein. C'est proposer des nouvelles pistes de réflexion. Euh, proposer, suggérer l'envie de grandir ensemble et de débattre sur des choses, on va dire, d'ordre spirituel, des choses ésotériques, là, tu vois, avec la grande prêtresse. Il y a beaucoup d'échanges autour de ça, et pour pouvoir comprendre, on va dire, le sens de la vie de manière générale. Euh, Beaucoup de philosophie comme ça. Je ressens beaucoup de débats, de discussions, euh, et très, très fortes, hein, des discussions très intéressantes autour de la spiritualité. Et voilà, avec l'enfant, ça te dit, parle avec des yeux d'enfant. Exprime-toi comme un enfant s'exprime, c'est-à-dire de manière innocente. Euh, Ça te dit en même temps pour grandir, pour être dans un travail spirituel, tu as besoin de, de reconnaître l'enfant qui est en toi. Euh, cette pureté-là, en fait, de retrouver une pureté d'âme. D'accord? Allez, comment se termine ce mois-là? Du coup, deux petites cartes pour toi. Une et deux. Comment ça se termine? Comment on peut conclure tout ça? Eh bien, avec la rapidité et beaucoup de méditation. La méditation, le 4 d'épée te donne l'énergie, te demande de t'arrêter sur des situations, de faire pause, parce que les choses vont beaucoup trop vite peut-être et que tu n'arrives pas à, à jongler, à gérer correctement la chose. Tout se passe rapidement. Des bonnes choses hein, se passent rapidement. C'est une carte très rapide, hein, le 8 de bâton. On est dans une évolution très rapide. Et on te dit, ah, stop, arrête-toi avec le 4 d'épée, fais un petit peu le point sur la situation, s'il te plaît, arrête-toi et retrouve un peu ton âme d'enfant là pour apporter un autre regard sur ce que tu es en train de vivre. Voilà. Arrête-toi un moment. Fais pause. Accorde-toi des moments de pause aussi. Euh, Trop penser te fait perdre en énergie. D'accord? Voilà, ça te dit ça. Arrête-toi, arrête-toi. D'accord? Parce que le risque, c'est de perdre ton énergie. Et voilà, et tu as le choix. Les décisions, tu prends des décisions. Tu es quelqu'un qui doit trancher, qui doit prendre des décisions. D'épée, hein. Euh, on part à gauche, on part à droite. En tous les cas, on part dans un sens avec toi. Et on te suit. On y va. On co-crée avec toi. Super. Tirage, un tirage super intéressant où là, on te met vraiment sur le devant de la scène. Tu vois, à t'affirmer en tant qu'individu, en tant que personne avec plein de potentiel. Et tu dois prendre des décisions, des fois peut-être un peu rapides. Euh, on te demande de pas trop réfléchir, mais parce que là, il y a cette forme de collaboration ensemble. Et l'avenir ne dépend pas forcément que de toi, mais aussi des autres et du faire ensemble. Mais accorde-toi des moments de répit, c'est important.
de savoir s'arrêter. Ah, j'ai 2 cartes. Une carte postale de tes guides. D'accord? Un message de tes guides. Qu'est-ce qu'il dit? Encore 2 cartes. Ils ont envie de te parler, hein, amis Gémeaux. Allez, on a quoi? Vous incarnez la beauté divine. Oh, je parlais de beauté, de bonté. Vous incarnez la beauté divine en étant sûrement l'enfant qui est en toi, qui sommeille en toi. Allez, je te la lis. Très cher vous, du haut de notre ciel, nous adorons bavarder et échanger sur la façon de vous soutenir dans votre cheminement de vie. Nous communiquons avec vous via le langage des oracles, des rêves, des signes, des métaphores et des présages. Les rêves, ok, avec la lune et la grande prêtresse. Mais dans votre vie sur Terre, il est essentiel de communiquer clairement, la clarté avec la reine d'épée. De communiquer clairement si vous voulez vous faire comprendre. Vous ne parlez pas en symboles et si c'était le cas, cela embrouillerait certainement les choses. À l'heure actuelle, vous êtes confronté à une situation dans laquelle on vous demande d'être intègre, clair et d'apprendre comment demander que vos besoins soient satisfaits pour pouvoir construire ton fort intérieur sentimentalement, tu vois. Exprime tes besoins avec la reine de Pentacles. La première étape consiste à admettre à haute voix que vous avez des besoins. La seconde est de demander toujours à voix haute qu'ils soient satisfaits. Et la troisième est de laisser une autre personne, un organisme ou même nous vous répondre. Collaborer avec d'autres. Lorsque vous suivez ces étapes, vous pouvez certainement vous attendre à une réponse. En votre faveur? Affirmatif. Nous le confirmons avec notre immense amour. Ah, merci très cher guide pour vous les Gémeaux. Eh bien voilà, merci beaucoup. Si ce tirage t'a parlé, merci de commenter, de liker et de t'abonner à la chaîne. Je te dis à tout bientôt. Ciao ciao, bisous bisous et prends bien soin de toi.